C'est un jour de brouillard. On n'y voit rien. Là, dans la tranchée, il y a un soldat, un homme, qui tente de percer cette purée de pois. Il peste, il jure. Il a l'accent des terres alentours. C'est un gars du Nord. Voilà des jours qu'il est terré dans cette tranchée et qu'il observe au loin les paysages qu'il connaît par cœur. Il est chez lui. Il se base sur sa terre natale. Et depuis des jours, il n'a qu'une envie, sortir de cette tranchée, rendre visite à son village, retrouver sa maison. Tout cela est juste au bout de la route. Il y a quoi 400, 500 mètres à faire, pas plus. Alors ce jour-là, profitant qu'on n'y voyait pas grand-chose, l'homme se hisse sur la route. Elle ne ressemble plus à rien, celle qui autrefois était bordée de grands arbres. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'une longue chose crevée. Le pavé a été labouré, les arbres arrachés. Il reste juste quelques moignons par-ci par-là. Où est le temps où les arbres montraient toutes les couleurs de leurs feuilles, où les gens à pied ou en carriole s'arrêtaient pour discuter, le temps où la vie était si heureuse. Aujourd'hui, ce qui fleurit de chaque côté, ce sont des croix qui se perdent dans le brouillard. L'homme avance. Il tente de reconnaître ces paysages, son chez lui. Ici, il y a un champ recouvert de briques rouges réduites en poussière. Autrefois, il y avait ici un cabaret, le cabaret rouge. Où est le temps où il s'arrêtait boire un coup? Combien de fois était-il sorti le ventre plein, criant une dernière blague à la patronne? L'homme fait des allers-retours. Il cherche. Il cherche son village. Il finit par s'arrêter, il regarde. Je crois que c'est ici, enfin, ou plutôt là, enfin, je sais pas. L'homme continue d'avancer dans cette couche d'ordures et de débris. De tous les côtés, il y a des morts que l'on a empilés. Il y a des restes d'obus, certains pas encore éclatés. Il erre comme un somnambule. Il marche au hasard, regarde de tous côtés, cherchant à reconnaître quelque chose. Il s'assoit sur une pierre, désespéré. Sa maison. Où est sa maison? Juste reconnaître une pierre, un détail, quelque chose. Imagine ce que cela peut être de ne pas retrouver là où tu es né, là où tu as grandi, fondé une famille. Où est le temps où il vivait dans cette maison avec sa femme, sa fille? Le temps d'une vie simple et sans histoire. Aujourd'hui, tout est effacé. Toute la vie d'avant disparue, celle de demain si incertaine. Il n'y a plus rien à faire ici. Quelle drôle d'idée d'avoir voulu retrouver un chez lui qui n'existe plus. Alors résigné, il finit par revenir à la tranchée. Il est vide, vide de paroles, vide d'espoir, vide d'avenir. Ce soir-là, il n'a pas parlé aux copains. Et quand le lendemain, ils ont reçu l'ordre de se mettre en route, il a jeté un dernier regard là-bas, vers son village. Et ses yeux se sont mis à briller, un sourire est monté aux oreilles et il s'est mis à parler. Au revoir. Au revoir, mon cher village. Ne t'en fais pas. Je vais revenir. Je me mettrai au boulot. Il faudra tout refaire. Mais cela ne fait pas peur. Je referai la maison, le jardin. Moins il y en aura et plus j'en referai. La maison sera plus belle qu'avant, le jardin plus rempli. Après tout, c'est la vie. C'est fait pour refaire. Et puis, je retrouverai ma famille, ma femme, ma fille. Je referai le bonheur, je referai les jours, je referai les nuits. Et puis les autres aussi, ils referont le monde. Leur monde. Madeleine, qui est veuve, elle épousera un autre gars, le père Ponce, qui était tellement méticuleux qu'il balayait sa pelouse, qu'il coupait l'herbe à coups de ciseaux. Elle refera tout ça. Et même mademoiselle Imaginaire, qui avait l'air de rouler par terre, comme si elle avait des roulettes sous ses jupes, et qui pondait un enfant par an. Une vraie mitraillette à gosse. Elle s'y remettra. On s'y remettra tous. À bientôt, cher village.
entendu comme le chant d'un merle. Une balle perdue. Et le gars du Nord s'est écroulé. En embrassant une dernière fois cette terre natale.